Les switchers de langue font partie intégrante de la localisation au sein de Webflow et sont largement utilisés sur les sites traduits en plusieurs langues. Ainsi, pour permettre à vos utilisateurs de passer d'une langue à une autre facilement, il est important de prendre un peu de temps pour concevoir un élément d'interface simple et efficace. Nous avons anticipé ce besoin chez Webflow et avons conçu une librairie simple de switchers de langue personnalisés que vous pouvez utiliser gratuitement dans vos projets. Sur ce, c'est parti pour les switchers de langue. Si vous voulez en savoir plus sur Webflow et le monde du web en général, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Afin de mettre à votre disposition nos switchers, nous avons mis en ligne un clonable Webflow au sein de leur espace communautaire. Pour le retrouver, il vous suffit de suivre le lien en description. Une fois que vous l'avez atteint, rien de plus simple, il vous suffit de le cloner au sein de votre workspace Webflow en lui attribuant un nom et l'emplacement qu'il prendra dans votre workspace. Initialement, pour créer un switcher de langue et utiliser la localisation, il vous suffit d'utiliser l'élément local list au sein de Webflow. En revanche, ils viennent dans une forme brute, non animée et non stylisée. C'est pourquoi nous vous mettons à disposition une librairie préconçue pour vos sites internet. Une fois que vous avez accès au projet au sein de votre espace, vous pouvez l'ouvrir dans le designer pour utiliser nos switchers. Pour ça, il vous suffit de sélectionner celui qui vous convient et de le copier-coller. Pour savoir quel élément prendre précisément, tous les switchers sont compris dans un élément nommé Webflow Element Contain. Il vous suffit de prendre cet élément et le code embed qui y est associé et de le coller dans vos projets. Une fois le switcher intégré à votre projet, les liens vont naturellement se défaire entre le texte affiché et vos paramètres de localisation. Il est donc important de bien configurer ces locales et de les lier par la suite. Pour retrouver toutes les informations concernant la configuration de la localisation, retrouvez notre vidéo dédiée en description. Une fois que vos paramètres de localisation sont finalisés, il vous suffit de sélectionner au sein du switcher les deux éléments de texte affichant les langues et d'y lier le nom d'affichage de celle-ci. Le premier va être lié à la langue d'affichage actuelle, ce que vous pouvez faire dans l'onglet paramétrage de l'élément, comme ceci, en indiquant Current Local. Le second correspond à la liste déroulante de la ou des autres langues présentes sur votre site. Il faut donc le lier au nom d'affichage de la liste des locales, comme indiqué ici. À partir de là, votre switcher est prêt et fonctionnel. Vous pouvez naturellement les utiliser tels que nous les avons conçus ou les adapter à vos besoins en personnalisant leurs couleurs ou les autres attributs de style. Voilà pour les custom switchers dans Webflow. Comme on a pu le voir, ils sont très faciles à mettre en place et notre librairie vous permet en quelques clics d'avoir un outil fonctionnel pour vos besoins de localisation. Encore une fois, vous pouvez retrouver ce clonable dans la description et si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Webflow.